Je m'appelle Sarah F. Jawara. J'ai 14 ans. Que je veux devenir? Je veux devenir soldat. Chaque enfant a un rêve qu'il souhaite poursuivre et l'éducation est la clé pour réaliser son avenir. Cependant, pour certains, ce droit n'est pas toujours respecté. En Sierra Leone, les enfants handicapés sont souvent marginalisés et considérés comme ne valant pas la peine d'être éduqués, surtout les filles, qui sont discriminées en raison à la fois de leur genre et de leur handicap. C'était le cas pour Sarah. Je suis une fille handicapée. Je vivais avec mon homonyme à Kabbalah Township. Mais à cause de mon problème aux yeux, on ne voulait pas m'amener à l'école. Je suis restée à la maison parce que les gens m'ont harcelée à cause de mon handicap. Les enseignants pouvaient à peine me prêter attention à l'école. Nous avons dénoncé les brimades aux enseignants, mais aucune mesure n'a été prise. Donc, à cause de cela, mon homonyme s'est mis à me verrouiller dans la maison en disant que je ne devais pas être vue à l'extérieur parce que j'étais handicapée, même si je voulais aller à l'école. Sarah a ensuite choisi de retourner dans sa ville natale de Moussaïa, dans la Provence du Nord, en espérant que les choses seraient au moins en sa faveur. J'ai décidé de déménager chez ma mère, où je pensais que les circonstances allaient changer, mais c'était toujours la même chose. J'ai ramené Sarah vivre avec moi et j'ai décidé de la remettre à l'école. Mais l'intimidation était toujours présente. Elle se plaignait toujours de l'école, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je la battais et la forçais à aller à l'école. Elle a expliqué plus tard que les élèves l'intimidaient et que certains ne voulaient pas s'asseoir près d'elle à cause de son œil qui coulait et qu'on considérait comme transmissible. Quant à Oumou, âgée de 7 ans, elle a été abandonnée par ses parents biologiques. Elle a été élevée par sa grand-mère. Son handicap était si grave que même manger posait un problème. Sa bouche était toujours ouverte, couleur de la salive. Je l'ai prise parce que sa mère a décidé de l'abandonner. J'ai eu de la pitié pour le bébé, car il n'y avait personne pour prendre soin d'elle. La stigmatisation et la négligence conduisent à une marginalisation des personnes vivant avec un handicap. Elles font face à de nombreuses violations de leurs droits, principalement parce que les autres membres de la communauté ne comprennent pas les causes et les effets du handicap. Les enfants handicapés, surtout les filles, n'étaient pas considérés comme des enfants ayant le potentiel de réussir dans la vie. Ils étaient abandonnés, sans soin et sans soutien de la part de leur famille, à l'exception de leur mère. Nos ancêtres croyaient que les enfants handicapés étaient une malédiction et étaient considérés comme des démons et étaient ainsi exclus. En tant que stratégie pour lutter contre cette discrimination et promouvoir les droits des personnes handicapées en Sierra Leone, Cause Canada a mis en place le projet We Lead by Sabi. Le programme, financé par le Fonds pour l'innovation et la transformation, s'est déroulé d'avril 2022 à mars 2023. Le projet est un test d'innovation qui vise à augmenter l'accès aux droits, en particulier au droit à l'éducation, à la santé sexuelle et également à la protection contre la violence basée sur le genre. Avant ce projet, il y avait beaucoup de problèmes pour ces femmes. La plupart d'entre elles sont timides, même lorsqu'elles sont maltraitées
Et lorsque quelqu'un les désavantage, elles ne savent même pas qu'elles ont le droit d'aller en justice. Et les tribunaux dans leur ville, lorsque les handicaps s'y rendent, ne leur accordent pas l'attention qu'ils méritent. L'une des approches qu'a appliquée cette innovation est la nomination des femmes avec et sans handicap en tant que championnes dans les communautés rurales. Nous traitons avec deux groupes de communautés. Le groupe 1 comprend 7 communautés dont 7 de personnes vivent en situation de handicap, tandis que le groupe 2 comprend 7 communautés de personnes non handicapées. Donc, nous testons l'impact des championnes avec handicap vis-à-vis aux champions sans handicap sur la communauté des femmes handicapées. Les champions ont suivi des formations sur les 3 droits clés et ont été autonomisés pour devenir des voix de changement dans leur communauté. Nous avons dispensé 5 formations à ces championnes en mettant l'accent sur les 3 droits à l'éducation, à la protection contre la violence fondée sur le sexe et à la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons également organisé des discussions de groupe avec ces filles où elles se ressemblent et parlent des problèmes qui les affectent. Pendant ces discussions de groupe, nous essayons également d'identifier leurs besoins et les contraintes qu'elles subissent et de voir comment nous pouvons les guider, les conseiller et leur montrer que les problèmes qu'elles traversent actuellement ne doivent pas être un obstacle pour elles. Antoinette Manzaré est l'une des championnes handicapées. Sa passion pour changer les mentalités dans la communauté est née des histoires décevantes qu'elle a entendues de la part des victimes. Entendre les histoires tristes partagées par des femmes et des filles handicapées m'a motivée à m'impliquer et à essayer d'aider. Je fais des visites à domicile régulières et j'engage les femmes de la communauté pour savoir ce qu'elles pensent du projet et de son impact. Nous passons du temps ensemble, partageons des idées, de la nourriture. Cela nous rapproche et renforce la confiance. Je veux à ce que nos dialogues restent confidentiels et que la solution bénéficie à tout le monde. La solution est celle qui apporte un changement positif pour toute la communauté. Une partie des visites à domicile consistait à demander aux familles de concevoir des plans d'action qu'elles mettraient en œuvre pour garantir que les droits et les besoins de leurs filles soient respectés. Chacun d'entre eux a pu rencontrer chacune de ces familles plus de 5 fois afin de développer un plan d'action. Ce plan d'action a été élaboré en collaboration avec la famille. Tout d'abord, ils ont donné la priorité aux besoins de ces filles. Puis, ils ont sélectionné les 3 besoins les plus importants et ont divisé ces actions en différentes stratégies pour déterminer comment les résoudre. Par exemple, une famille dira qu'elle réinscrira sa fille à l'école. C'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous assurons de l'inscrire à l'école et d'acheter des fournitures scolaires. Qui va faire cela? Son oncle, sa tante? Ce sont ces détails spécifiques qui ont été créés dans chaque famille avant de développer la mise en œuvre. À ce jour, il y a eu des effets transformateurs sur l'éducation. 94% des filles handicapées non scolarisées sont maintenant inscrites à l'école, ce taux étant considérablement plus élevé parmi les familles soutenues par les championnes handicapées par rapport aux championnes sans handicap. La situation est tellement bonne maintenant. Merci à Dieu. Maintenant,
Je joue avec mes amis et nous allons ensemble à l'école. Je suis même assise au premier rang maintenant. Chaque fois qu'un professeur pose une question, je serai la première à répondre avant les autres son handicap. Nous avons appris aux élèves comment se mélanger avec les élèves handicapés sans les discriminer. En même temps, la mentalité de la communauté a changé et elle est désormais accommodante envers chaque personne. En même temps, la mentalité de la communauté a changé et elle est désormais accommodante envers chaque personne. La relation est cordiale par rapport au passé. J'évitais de traiter des affaires concernant les handicaps. Mais maintenant, j'aide les personnes handicapées. Ainsi, leurs activités sont couronnées de succès. Certains leaders ont même mis en place des lois contre la discrimination des personnes handicapées. Nous veillons à ce que quiconque persécutant une personne handicapée soit sanctionné grâce à l'aide du chef de village. Il y a maintenant une loi qui punit quiconque qui a maltraité une femme handicapée mariée. Le coupable sera également puni par la loi. En tant qu'anciens de la communauté, nous sommes impliqués parce que nous voulons que cette discrimination cesse et que la bonne chose se produise. Le projet a connu de grands succès et même s'il touche à sa fin, la communauté continue de se tenir fort pour cultiver une culture de la dignité et de l'inclusion.